Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo très excitante aujourd'hui. On a eu un live de CD Projekt Red et de Weirdco aujourd'hui pour parler un petit peu du TCG bien entendu, mais aussi faire deux games. En fait, ils ont fait deux parties en live, en direct, pour nous montrer comment le jeu fonctionnait. Donc en fond, vous avez le gameplay que je fais jouer. Donc je vais expliquer brièvement tout ce qu'on a plus ou moins su. Je pense pas avoir manqué grand chose, mais c'est vraiment bref. Je vais vous mettre en description le lien vers une autre chaîne française qui va possiblement expliquer plus en détail les règles que moi. Donc petit shout out à lui. Mais on est parti. Fait que déjà, première information. Le Kickstarter du jeu va être lancé le 17 mars. Donc c'est quand même très bientôt, donc retenez la date. J'ai aussi le lien en description du Kickstarter, donc allez voir ça. Ensuite, pourquoi avoir fait un Kickstarter? C'est une des questions que quelqu'un avait posées. C'est très simple, c'est que grâce au Kickstarter, ils vont pouvoir réellement distribuer le maximum de boosters, d'accessoires, de tout ce que tu veux aux gens pour qu'ils aient accès au jeu. C'est vraiment la priorité numéro 1 de Weirdco et c'est la meilleure chose. Donc les boutiques vont pouvoir commander, j'imagine, une espèce de pledge boutique. Mais après ça, c'est pas une distribution traditionnelle d'un TCG, c'est différent. Donc eux, ils veulent maximiser la quantité aux personnes qui veulent vraiment en avoir. Ensuite, dans le live, ils jouent avec deux decks. Et les deux decks, c'est les decks d'une boîte dite alpha que les créateurs de contenu vont recevoir. À voir, est-ce que j'en fais partie, est-ce que je n'en fais pas partie, vous verrez bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle initiative, puis la boîte est vraiment stylée. Les foils qu'on a vus du trio Arasaka sont texturés. Donc ça va être intéressant de voir en personne qu'est-ce que ça donne finalement. Ensuite, les légendes, les cartes qui ont légende en haut à droite, c'est 3 par deck. On arrive à table avec notre deck, il y en a 3 déjà dans le deck si on veut. Elles sont face cachée au début de la partie et elles sont mélangées dans un ordre aléatoire. Donc on ne sait pas qui est à quelle position dans les 3 faces cachées. Mais au fil de la partie, vous allez pouvoir les révéler. Donc comment est-ce qu'on les révèle? C'est qu'à notre tour, on peut payer 2 ressources, donc 2 Eddy, la monnaie de Cyberpunk, et le nom des ressources dans le jeu. On paye 2 pour en retourner une de notre choix, au hasard bien entendu, sauf cartes qui ont des effets qui nous permettent de regarder, fait que là on va pouvoir sélectionner plus intelligemment. Mais quand ils sont retournés, leur effet est actif pour le reste de la partie. Ensuite, l'objectif d'une partie, tout simplement, mes notes sont un peu dans le désordre, vous m'excuserez. L'objectif de la partie, c'est d'avoir un certain nombre de gigs à notre début de tour. Fait que les gigs, en fait, c'est les dés. À chaque début de tour, on va lancer un gig de notre choix. L'idée, c'est que c'est comme dans le jeu vidéo, un gig, c'est comme une side quest, une mission secondaire. Et chaque dé, c'est un type de dé différent, des 4, des 6, des 8, des 12, des 20, etc. Plus la valeur est haute, plus on a potentiellement des bonus, mais plus l'adversaire pourrait en profiter aussi, puis on va voir pourquoi. Mais je reviens à l'objectif. Si on a 6 gigs au début de notre tour, on gagne la partie sur le coup. Lorsqu'on attaque, en fait, on a 2 options. On peut attaquer une unité adverse si elle est inclinée, ou on attaque directement l'adversaire. Attaquer directement l'adversaire, ça représente voler ses gigs, donc prendre contrôle, si on veut, de sa mission. On choisit lequel qui est en jeu en ce moment et on le vole. Fait que ça compte pour notre total de gigs et sa valeur s'ajoute à la nôtre. La valeur des dés représente notre street cred. Et la street cred, on l'a déjà vu, il y a des cartes qui la regardent, qui vont avoir des effets selon notre valeur actuelle. Donc c'est fort intéressant comme style de jeu, c'est assez unique aussi. Pour ce qui est du début de la partie, c'est 6 cartes en début de main. En main de début. Ce que j'aime beaucoup, je pense que c'est le nombre parfait. Et le mulligan est très simple, c'est mon mulligan préféré actuellement aussi. Soit on garde notre main de départ, ou on la remélange complètement pour en repiocher 6. Et c'est tout. Merci, bonsoir.
Ensuite de ça, à notre tour, on va piocher une carte au départ. On va choisir un gig, donc un dé à rouler et à gagner finalement dans notre en jeu pour nous. Et on redresse nos eddies, donc nos ressources. Le premier joueur, nos 3 légendes comptent comme des ressources, très important. Le premier joueur en a seulement une de disponible au tour 1, c'est la pénalité du jeu. C'est très logique, très bien fait, au lieu de 3. Ensuite, on peut mettre une carte en ressources à notre tour. Ça, je suis pas certain, par contre, j'ai pas vraiment lu s'il y avait un ordre à ça. Est-ce que c'est avant toute autre action ou pas? Mais les cartes qui ont un coût, pas un coût, mais les cartes qui ont le symbole d'euro-dollar en haut à gauche peuvent être mises en ressources. Fait qu'on on peut en mettre une par tour comme ça. On ne peut pas attaquer le tour on ne peut pas attaquer avec une unité qu'on vient de jouer ce tour-ci. Il y a un petit mal d'invocation au premier tour. Comme j'ai dit, la Street Cred, c'est la valeur totale de nos dés en notre possession en jeu. Le coût pour retourner une légende, c'est toujours 2 eddies, 2 euros-dollars. Ça, je l'ai dit, j'ai expliqué comment les attaques ça fonctionnait, directement sur un joueur ou sur une unité qui est inclinée. L'ordre d'une attaque, on va déclarer notre cible, on incline notre unité qui attaque. Si on a des effets en attaque, on les active. S'il y a des effets de défense, y compris des unités bloqueurs qui pourraient se mettre devant la cible pour la protéger, c'est là que ça se fait. On compare la puissance, la plus basse est envoyée à la trash. Et s'il y avait des équipements d'attachés à l'unité, elles aussi sont envoyées à la trash. Cependant, des effets de cartes qui vont faire bounce les unités adverses dans la main de l'adversaire, s'il y a des équipements sur ces unités-là, les équipements vont suivre dans la main adverse. Ça, c'est très unique, mais assez intéressant aussi. Finalement, notre deck est composé, comme je dis, de 3 légendes, 3 copies maximum d'une carte, et entre 40 et 50 cartes. Donc c'est à la fois flexible, mais à la fois fixe comme taille de deck building. Et encore une fois, comme je disais sur le mulligan, moi je trouve que 40 à 50, c'est vraiment la quantité parfaite pour un TCG aujourd'hui. 3 copies max également, c'est parfait à mon avis. Ils ont dit que c'était vraiment pensé pour du 1v1, mais que c'est fort possible qu'il y ait d'autres modes dans le futur. On va connaître un nombre de cartes pour le premier set bientôt. Les cartes sont de format standard, donc vos sleeves que vous avez probablement chez vous vont faire l'affaire. Et petite information comme ça, les raretés promo. Donc je pense que les 3 foils, la Rasaka et la Lucy foil du Kickstarter, c'est des Nova Rare. Donc voilà, sur un petit nom pour cette rareté-là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous hype, moi ça me hype beaucoup. Fait que comme j'ai dit, les liens importants sont en commentaire. Laissez un like et un commentaire, ça m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cyberpunk qui vont être, ma foi, fort excitantes. Ciao!